m'occupe. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, il s'agit des nouveautés de mon côté pour 2022. Donc il y a deux figurines que j'ai achetées quand même avant 2022, mais c'était pas longtemps avant, donc je me suis dit que les présenter dans cette vidéo aurait à tout son sens. Donc on va commencer avec la première figurine de cette vidéo, qui est Up, la jument hanovre de 2017, si je me trompe pas, en B. Alors déjà, je la trouve vraiment magnifique. Je sais que ça fait un petit moment qu'elle est sortie, donc beaucoup d'entre vous l'ont vue, mais vraiment, elle est sublime. La pelote lui va très très bien, elle a une tête absolument magique. J'avais un petit peu peur pour les muscles là, mais finalement je ne trouve pas ça très choquant. Et je ne sais pas si vous verrez bien, voilà. Les élastiques roses, j'avais peur que ça me dérange, mais finalement je trouve que c'est quand même très léger et ça ne me dérange pas plus que ça, donc sinon je les aurais repeints en noir, mais ce n'est pas le cas, donc je suis très satisfaite de ce petit moule. Elle a quand même pas mal de nuances pour un 2017, franchement je la trouve très jolie. Au passage, j'ai décidé de l'appeler Dynasty. J'ai pas encore trouvé son futur rôle, mais ça va venir. La deuxième figurine de cette vidéo, c'est donc l'étalon arabe de je ne sais trop quelle année. Je vous mettrai après au montage si j'ai retrouvé. En remake, donc c'est un remake de l'année 2020, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il est vraiment, cette robe lui va comme un gant. J'avais peur que ce soit une robe similaire à celui qu'on a déjà, mais c'est un blé qui est beaucoup plus clair. La liste lui va très 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 bien. C'est un moule déjà que j'aime beaucoup, donc vraiment il est très très beau. Après, la seule chose qui me dérange peut-être, c'est la balzane qui est très très droite à ce niveau-là. Et hop, les élastiques rouges. Je suis pas trop fan de la couleur, je sais pas quelle couleur j'aurais mis, remarque, mais je sais pas, je suis pas fan de cette couleur-là. Après, ça change. Et sa robe est plutôt bien nuancée, donc je suis très contente de ce point de vue-là. Il est vraiment adorable. Alors, les 4 prochaines figurines viennent du même colis. On va commencer avec la jument andalouse de 2010. Donc elle, au début, j'avais pas prévenu de l'acheter, mais au final, ça s'est goupillé comme ça. Elle a quelques petits pets à ce niveau-là notamment. Après, la personne qui me l'a vendu m'a dit que c'était ses jouets, donc j'avais un peu plus peur que ça. Mais franchement, même le dessous des sabots est en état, donc c'est très très cool. Après, c'est une figurine que je n'affectionne pas particulièrement, parce que je trouve que ça a la couleur de crin très bizarre. Après, ça lui va bien. Les tresses aussi, je ne suis pas fan de comment elles sont faites. Le toupet est par contre magnifique. Mais je sais pas, j'avais une petite attirance quand même pour cette jument. Elle est extrêmement réaliste. Elle est très très nuancée, donc ça c'est super cool. Et je sais pas, je trouve qu'elle a vraiment du charme comme figurine. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Alors la figurine suivante, il s'agit de la jument Dartmoor de 2009. Alors comme vous le savez, j'ai déjà cette figurine, sauf que ma figurine était donc assez abîmée et j'ai décidé de la recommander en beaucoup plus neuve, comme vous pouvez le voir. Donc après, je ne sais pas laquelle des deux je vais garder et laquelle je vais, je pense, customiser. Celle-ci, je suis hésitante parce qu'elle a quand même une marque en tête qui est extrêmement nette, alors que la mienne, il me semble qu'elle est beaucoup moins nette et qu'elle est plus foncée au niveau de la robe. Elle est beaucoup moins B. Donc je sais pas, après c'est vraiment une figurine qui correspond super bien à sa race. Elle a vraiment une bouille adorable. Vraiment elle est trop belle cette figurine. Je l'aime beaucoup beaucoup. Elle a des nuances de malade. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais enfin c'est juste incroyable. Il n'y a pas à dire, les anciens Schleich avaient quand même un degré de réalisme et de détail qui n'égale pas les Schleich actuels. Donc c'est toujours un bonheur d'avoir des figurines de cette époque. La figurine suivante, je la cherchais depuis un petit moment. Il s'agit de l'étalon Quaterhorse de 2009 également. Donc, j'aime beaucoup la robe. C'est une robe vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve, chez Schleich. Donc ça, c'est plutôt très très cool. J'aime beaucoup sa queue, le mouvement dans les crins, etc. Bon, après, les détails dans les muscles sont peut-être un petit peu trop marqués à mon goût. Donc ça, c'est un petit bémol sur cette figurine, mais vraiment, je le trouve magnifique. Comme ça, il est magnifique. Et après, de ce côté-là,
également. La seule chose qui m'a un petit peu perturbée quand je l'ai reçu, c'est sa tête, son devant de tête. Si on le regarde de face, je sais pas, je trouve, je ne sais pas si vous verrez bien, je trouve qu'il a une tête plutôt, aplatie. Je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe. Je sais pas si vous verrez de ce dont je veux parler, mais en tout cas, c'est vraiment une figurine absolument sublime. La macro vas-tu te faire? Ça y est. Donc voilà, j'aime beaucoup cette figurine et vraiment très bonne surprise. J'aime beaucoup la robe. Je pense que c'est un Rouen peut-être. Si ça se trouve, je dis une bêtise absolue, mais je ne sais pas de quelle robe il est. Alors si vous avez une idée, dites-le moi vraiment en commentaire. J'aime beaucoup cette figurine, même s'il fait un peu bodybuildé. Je suis fan. Et la dernière figurine de cette vidéo est la plus petite également. Il s'agit de cette toute petite chose, regardez. Elle n'est pas plus haute que ma main. Elle fait quoi 3 doigts quoi, de haut. Et c'est une petite jument Appaloosa de 2011. Donc vraiment absolument adorable. Je l'aimais beaucoup. Je n'avais pas pour projet de l'acheter. Mais je l'ai vue, j'ai craqué quoi. Elle est vraiment super mignonne. Très détaillée également. Comme beaucoup de figurines de ces années-là. Et par contre, le seul bémol que je trouve, c'est que, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, elle a un capé taché donc sur la croupe. Et en fait, il est vraiment très 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 marqué. C'est-à-dire que il s'arrête très nettement. Donc je ne sais pas si je vais tenter de rattraper ça. Mais en tout cas, elle est vraiment mignonne, mis à part ça. Donc je suis très contente de l'avoir achetée. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.